aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ce sac à main. Donc c'est le modèle Lock de chez Valentino. Vous avez été nombreuses à me poser des questions quand je l'ai acheté au mois de mai dernier. Vous voulez savoir comment il vieillit, comment je m'en sers, si j'ai eu des soucis ou pas. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Alors le modèle que j'ai c'est le Small et j'ai la couleur Soft Pink. Alors au niveau des modèles, il y a un modèle qui est plus petit que celui-ci qui s'appelle le Micro, je pense, qui est vraiment un petit peu plus petit. Ensuite, il y a le Medium et je pense qu'il est large. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité entre le Small et le Medium. J'avais peur de ne pas arriver à mettre assez de choses dans celui-ci. Mais je vous avoue que voilà, je peux largement y mettre toute ma vie. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous faire un What's in my bag. Comme ça, vous pourrez voir tout ce que je garde dans ce sac. Mais voilà, ce sac, ça faisait très longtemps que j'avais flashé dessus. Vous le savez certainement, j'ai plusieurs paires de chaussures aussi de chez Valentino de la collection Rockstar, donc avec des petits clous comme ça. Je les aime beaucoup, la qualité est très bonne, du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps de craquer pour ce sac. Ce sac, ça fait vraiment des années que je le regarde, que je le saute sur des tableaux, sur Pinterest, etc. Et je vous avoue que c'est passé pas loin, au mois de mars. J'ai failli craquer pour exactement ce modèle-ci, mais en bleu. Alors c'est un super beau bleu, c'est vraiment un bleu ciel canon. Mais voilà, il me manquait un sac nude, un sac beige, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas dans mon dressing. Et du coup, j'ai pas pris le bleu, surtout que j'ai un sac de chez Philippe Lim qui est couleur bleu Tiffany, un petit peu menthe comme ça. Et c'est vrai que même si je l'aime beaucoup, ben, je le porte beaucoup moins que mes sacs noirs ou gris ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté à ce moment-là, mais j'y pensais énormément. Ce qui me bloquait, je vous avoue que c'était le prix. Je le trouvais quand même assez cher. Je trouve que tous les sacs à l'heure actuelle sont devenus très chers. Et je ne suis pas prête forcément à mettre cette somme-là dans des sacs. Et en fait, la raison qui m'a fait craquer pour celui-ci, c'est tout simplement parce qu'un jour, en surfant sur Internet, j'ai vu que sur Luisa Via Roma, il y avait un bon de moins 10%, si je ne me trompe pas, ou 15% sur n'importe quelle commande de plus de 300 € sur leur site. Alors Luisa Via Roma, c'est un site sur lequel j'ai déjà commandé de nombreuses fois auparavant, sans aucun problème, ils ont vraiment un très bon service. J'ai même eu la chance d'aller plusieurs fois dans leur boutique à Florence, donc je savais que c'était un très bon site, donc j'ai craqué pour ce sac-là, parce que voilà, 10% ou 15% sur un sac de cette valeur-là, ben, ça compte quand même. Donc je me le suis offert au mois de mai, il est arrivé super rapidement, j'étais super contente. Et donc j'ai commencé à le porter non-stop. Au début, il était assez rigide et j'avais beaucoup de mal avec l'ouverture. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais je vous avoue que les 2-3 premières semaines, c'était hyper dur de le fermer et de l'ouvrir. C'était vraiment super rigide, super neuf comme ça. Enfin, c'est assez compliqué. Mais au début, j'étais un petit peu parano, je n'osais pas trop le sortir parce que c'est un cuir voilà, qui est super lisse. Donc ça pardonne pas, j'avais peur de faire des coups dedans, de faire des griffes. Pour le moment, il vieillit vraiment super bien. Je suis attentive quand je le porte, mais pas plus que ça. Je suis vraiment pas... si quelqu'un me frôle, je ne suis pas en train de flipper pour mon sac. Je me laisse vraiment vivre avec parce que je trouve que c'est ça qui est important. Avoir un beau sac qui vit sur une étagère, c'est un petit peu dommage aussi. Mais du coup, quand on est parti en road trip avec ma maman cet été, donc c'était au mois de juillet, après le mariage, après tout ça, on est parti en road trip pendant une douzaine de jours en Angleterre et en Écosse, et je m'étais dit je voyage léger et je prends uniquement ce sac là qui ne me quitte pas depuis le mois de mai parce qu'il va avec tout, que vous soyez habillé en noir, en couleur, en gris, en imprimé, etc. Il va tout simplement avec tout. Donc je m'étais dit j'apprends à voyager léger, je ne prends qu'une valise, j'avais une petite valise cabine et j'avais ce sac là. Manque de bol, quand on est arrivé à Édimbourg, donc 4e ou 5e jour de notre voyage, on a passé une journée positivement atroce, il n'y avait rien qui allait, il pleuvait, on avait de gros problèmes dans notre chambre et dans notre salle de bain. La réception était juste méga désagréable, donc j'étais d'une humeur massacrante. Et un moment justement, je veux descendre à la réception pour leur expliquer quelque chose et je prends mon sac, je le mets en bandoulière comme je fais toujours. Je marche et dans le couloir, bam, le sac tombe par terre. Donc là je me dis, ok, il y a un souci parce qu'en fait, ce que je n'avais pas remarqué avant de le recevoir, c'est qu'il a cette chaîne, donc que vous pouvez mettre comme vous voulez, mais surtout il y a cette pièce-ci sur la chaîne qui permet en fait de séparer les chaînes et de l'utiliser comme pochette. Je vous avoue que moi ce sac-là, je ne l'utilise jamais comme pochette et je trouve que cette fermeture, enfin ce petit système est assez moche. Donc voilà, j'étais pas trop fan de ça. Et en fait, ma chaîne à Édimbourg a claqué au niveau de cette pièce-là. Donc c'est pas la pièce, moi je m'étais dit en fait tout simplement que les deux pièces avaient dû se séparer
que le sac avait bougé et que la chaîne s'était tout simplement détachée. Et en fait, elle s'était purement et simplement cassée. Donc la chaîne s'était cassée à ce niveau-là. Donc je me retrouve à passer vraiment une journée atroce à Édimbourg. Mon sac que j'ai depuis 2 mois, que j'ai longuement hésité à acheter, casse. Et surtout, j'ai pas de sac de rechange. Donc à ce moment-là, d'abord je pète un câble. Et puis je me dis, il faut absolument que j'aille en ville. Il faut que j'aille chez H&M, que je m'achète n'importe quel sac que je vois. Parce que j'avais aucune envie de m'acheter un beau sac à ce moment-là, vu que je venais de le faire 2 mois plus tôt. Heureusement, ma maman, qui est hyper prévoyante, avait pris 3 sacs avec elle. Donc elle m'a gentiment prêté un de ces sacs qui est d'ailleurs très beau, qui est un petit sac Delvaux qu'elle a depuis des années. Je vais essayer de vous mettre une photo. Du coup, j'ai fait tout le reste du séjour avec son sac. Mais je vous avoue que de ça, j'étais dégoûtée parce qu'en plus, j'avais pas de dust bag pour le ranger puisque j'avais pris qu'un seul sac. Donc j'avais dû bricoler un truc avec un pull. Enfin, c'était vraiment galère. Donc j'ai tout de suite pris des photos et j'ai contacté Louisa Villaroma parce que je ne savais pas très bien vers qui me tourner. Si je devais aller directement chez Valentino ou chez eux. Donc je leur ai envoyé une photo et leur service clientèle a vraiment été exemplaire parce qu'ils m'ont directement pris en charge, ils m'ont envoyé toutes les coordonnées, tout ce que je devais faire. En fait, je leur ai renvoyé le sac par DHL. Eux se sont occupés de payer pour l'envoi, ils se sont occupés de tout au niveau de DHL. J'ai juste dû le déposer chez DHL, signer le papier et c'est tout. Et en fait, moi, ce qui m'inquiétait énormément, c'est qu'ils m'avaient demandé de renvoyer tout le sac. Donc moi, je leur avais dit, écoutez, je peux vous renvoyer juste la chaîne. C'est peut-être plus simple. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de tout le sac parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le remplacer et que si c'était pas le cas, ils allaient me rembourser intégralement. Donc à ce niveau-là, je pétais un câble parce que le sac de mes rêves qui venait de casser et que j'avais eu avec un super bon dessus de 10 ou 15%, ben j'allais plus l'avoir, j'allais plus le retrouver à ce prix-là, etc. Donc j'ai pété un câble. Mais heureusement, comme vous vous en doutez, tout s'est bien passé. Ils m'ont renvoyé le sac très très rapidement. Ils m'ont vraiment tenu au courant de tout. C'est ça que j'ai vraiment apprécié. Parce que voilà, j'étais très déçue. Je trouve que quand on met le prix dans un sac, la qualité devrait suivre. Après, je peux comprendre qu'il y a des soucis, que parfois il y a un sac qui passe entre les mailles et qu'il y a voilà, une chaîne qui est peut-être défectueuse et qu'on ne peut pas avoir des sacs impeccables à 100% tout le temps. Mais eux ont vraiment été bien parce qu'ils m'ont pris en charge, ils m'ont tenu au courant quand ils ont reçu le sac, quand ils ont réparé le sac, quand ils me l'ont renvoyé et tout. Donc vraiment, super service clientèle. Et depuis, je ne le quitte de nouveau plus. La chaîne a l'air vraiment plus solide. De nouveau, je ne surcharge pas mon sac, mais je ne fais pas non plus super attention à vraiment le manipuler délicatement, c'est pas mon genre. Donc au final, ce sac, je suis très 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 contente de l'avoir. À part ce petit souci avec la chaîne qui m'a fait péter un câble, je n'ai rien à redire sur la qualité. Il vieillit vraiment bien, le cuir ne se déforme pas, le cuir ne se déteint pas, il ne se griffe pas trop facilement, ça c'était vraiment ma crainte. Le fermoir, comme je vous dis, est beaucoup plus simple, depuis je l'ouvre voilà, sans problème. La seule chose que je n'aime pas trop, mais ça c'est le design du sac, c'est qu'en fait, vous voyez, quand on l'ouvre, le cuir plisse un petit peu. Mais ça, on ne sait rien y faire, c'est le modèle du sac. C'est vrai que sur les modèles, par exemple les sacs Chanel, comme ils sont matelassés, vous avez une couture, ce qui empêche que le cuir fasse ça. Après voilà, ça ne se voit pas quand on ferme le sac. Ça ne se voit pas, le cuir n'est pas déformé ou détendu à ce niveau-là. Il est très confortable à porter, que vous ayez un pull ou un débardeur ou quoi que ce soit, même s'il est en contact avec votre peau, la chaîne est vraiment super agréable. Et surtout, je peux mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc à l'intérieur du sac, vous avez le compartiment principal. Vous avez une poche plaquée et une poche zippée, ce qui permet de vous ranger par exemple vos cartes de visite ou une paire de boucles d'oreilles par exemple que vous avez vite enlevé et que vous voulez glisser dans votre sac. Et vraiment, j'en suis super contente. C'est le sac qui me suit partout au quotidien à l'heure actuelle, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours. C'est le sac que j'avais pris durant nos vacances en Grèce et durant notre voyage de noces aux États-Unis. J'ai pas regretté. Il va vraiment avec tout. Je suis hyper contente de la couleur. J'ai regardé sur le site tout à l'heure. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne font plus cette couleur. Ils ont le même modèle avec toutes des broderies en strass qui est absolument magnifique. Mais je pense qu'ils ne font plus cette couleur. Donc c'était la couleur soft pink qui en fait est vraiment un nude. Et c'est vraiment ce qui manquait dans mon dressing. Je ne quitte plus ce sac, ça va vraiment avec tout. Donc au final, si c'était à refaire, oui je l'achèterais. Mais uniquement si j'avais de nouveau un bon qui m'a vraiment permis d'économiser de l'argent. Parce que j'ai même regardé sur des sites de revente. Et même à la revente, il y avait une différence de 50-60 € par rapport au prix du neuf. Donc je trouvais que ça valait pas la peine. Mais heureusement, je suis tombée sur ce bon d'achat au bon moment et j'ai pu m'acheter ce sac. Donc au final,
Je suis vraiment super contente. Je vais vous mettre toutes les infos, les liens, les dimensions, etc. dans la barre de description ici en dessous. Donc cliquez sur plus d'infos et vous aurez tout. Et si jamais vous avez des questions sur ce sac-ci ou si vous voulez voir une review d'un autre sac, n'hésitez pas et laissez-moi tout ça en commentaire ici en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite dans une nouvelle. Bye bye!